Au brunch de Pâques, mon frère a exigé la maison de plage, prétextant mon absence d'enfant. Face à sa violence et aux accusations de mon père, j'ai calmement appelé mon avocat pour lancer le transfert. Il est temps qu'il apprenne la vérité. La dernière fois que j'ai assisté de mon plein gré à un brunch de Pâques en famille, j'avais 26 ans et le cœur fraîchement brisé après qu'une relation à long terme se soit terminée dans un amoncellement spectaculaire de « ce n'est pas toi, c'est moi » et d'épuisement émotionnel mutuel. Cette année, à 32 ans, je n'avais aucune excuse de ce genre pour l'éviter. Et d'une manière ou d'une autre, je me suis laissé culpabiliser pour y assister, malgré chaque instinct dans mes entrailles qui me prévenait de rester à l'écart. Je m'appelle Nathan, au fait. Nathan Dubois. Je mène une vie relativement tranquille sur la côte normande, où je dirige un petit cabinet d'architecture et passe mes week-ends à retaper une vieille maison de plage que mon grand-père m'a léguée. Ce n'est pas glamour et certainement pas tape à accent grave-l'œil, mais c'est paisible et, plus important encore, c'est à moi. La maison de la plage va être importante, au fait. Vous verrez. Le brunch avait lieu chez mes parents. Une maison coloniale classique de la Nouvelle-Angleterre avec des volets blancs, des marches en pierre et le genre d'énergie froide et formelle qui ne se manifestait que lorsque des invités étaient présents. Ma mère, Béatrice, vit pour les apparences. Si elle pouvait concevoir une vie parfaite, cela impliquerait une visite de sa maison sur HGTV, 3 Golden Retrievers, un fonds spéculatif et des petits-enfants. Elle pourrait s'habiller avec des cardigans assortis. Mon père, Richard, était plus réservé mais vif comme l'éclair et ne disait jamais grand-chose à moins que quelque chose ne doive absolument être dit. Et puis il y avait mon frère, Kylian. Ah, Kylian, le fils prodige, père de famille, père de 3 enfants et sans doute la plus grosse épine dans mon pied depuis le jour où il a appris à mentir et à sourire en même temps. Kylian a 35 ans et s'est en quelque sorte construit toute une personnalité autour du fait qu'il a des enfants. Lui et sa femme, Hélène, sont de cette trempe insupportablement saine, pyjama de Noël assorti, panneaux, vis, riz, M, et petit déjeuner parfait pour Instagram qui ont l'air exactement pareil tous les dimanches. À leur crédit, les enfants sont adorables. Mais Kylian, il porte la paternité comme une couronne, rappelant constamment à tout le monde, surtout à moi, qu'il est celui qui fait le vrai travail dans la famille. Peu importe le fait que je l'ai aidé financièrement 2 fois pendant des périodes difficiles dans son parcours entrepreneurial ou que j'ai gardé ses enfants plus de fois que je ne peux compter pendant que lui et Hélène partaient en week-end en couple ou en croisière de réseautage. Kylian a toujours cru que parce qu'il a des enfants, le monde lui devait une ovation et une ligne de déférence. Et apparemment, ce Pâques, il a décidé que cette ligne incluait ma maison de la plage. Je suis arrivé un peu en retard au brunch. La circulation avait été infernale et j'ai hésité à faire demi-tour plus d'une fois. Mais quand je suis monté sur le porche, j'ai affiché mon meilleur sourire de famille et j'ai frappé 2 fois. La porte s'est ouverte presque immédiatement et Kylian était là, rayonnant comme s'il se présentait à la mairie. Nathan, regarde qui a enfin décidé de se montrer. La circulation, ai-je dit avec un haussement d'épaule. Bien sûr, a-t-il dit en s'écartant. Et, au moins tu n'as pas à te battre avec 3 enfants pour les faire monter en voiture. C'est un tout autre genre d'enfer. J'ai offert un sourire crispé et je suis passé devant lui. À l'intérieur, la maison sentait les brioches à la cannelle et le gratin d'œufs. Ma mère a émergé de la cuisine, une trace de fleurs sur la joue, et m'a donné un rapide baiser. Te voilà, chérie. On pensait que tu t'étais perdu dans les vagues. Tu sais que j'habite à 15 minutes, n'est-ce pas? Elle a ri comme si j'avais dit quelque chose de charmant au lieu d'être légèrement sarcastique, puis m'a conduit dans la salle à manger. La table était déjà pleine, mon père à sa tête, des lunettes de lecture perchées sur son nez. Hélène posait un pichet de jus d'orange et les enfants jouaient avec leurs serviettes en tissu. J'ai pris le siège vide en face de Kylian. Vous avez commencé sans moi, ai-je plaisanté, remarquant le verre de mimosa à moitié vide devant lui. Nous devions garder les enfants à l'heure, a dit Hélène doucement. C'est le jour de la rotation des siestes. Je n'ai pas pris la peine de demander ce que cela signifiait. Les 20 premières minutes se sont déroulées comme prévu. Conversation légère, nouvelle des projets scolaires des enfants. Ma mère sondant subtilement pour tout signe d'une nouvelle petite amie. J'ai répondu vaguement. J'ai dit que le travail me tenait occupé, ce qui n'était qu'à moitié un mensonge. J'ai remarqué que Kylian me jetait des regards entre 2 bouchées de quiche. Les yeux légèrement plissés, comme s'il attendait le bon moment. J'aurais dû le voir venir, mais je ne l'ai pas vu.
Ça a commencé par un toast. Eh bien, a dit Kylian, levant son verre de façon dramatique après que les assiettes aient été débarrassées. Avant de passer au dessert, je veux juste dire à quel point je suis reconnaissant pour la famille et surtout pour Nathan, mon frère, qui a été d'une grande aide au fil des ans. On ne le dit pas assez, mais tu as toujours été là. J'ai cligné des yeux, incertain si c'était sincère ou sarcastique. Merci. Il a souri. Ce qui m'amène à quelque chose dont je voulais parler aujourd'hui. Quelque chose d'assez excitant. Oh non. Pas à table. Pas comme ça. J'ai beaucoup pensé à l'avenir, a-t-il continué. Vous savez, planifier pour les enfants, construire un héritage, ce genre de choses. Ma mère s'est immédiatement illuminée, hochant la tête. Bien sûr, oui. C'est si important. Et je parlais avec Hélène, a dit Kylian, la regardant avec une chaleur exagérée. Et nous avons eu cette idée. C'est un peu fou, mais écoutez-moi. La pièce était silencieuse. Nous pensons qu'il est temps que la maison de la plage revienne à quelqu'un qui va réellement y élever une famille. Voilà. Sans préambule. Sans enrober les choses. J'ai ri. J'ai vraiment ri, pensant qu'il devait plaisanter. Tu veux dire, la visiter plus souvent? Non, a dit Kylian, toujours souriant. Je veux dire, y vivre. Tu es toujours si occupé par le travail, les voyages et tes affaires de célibataire. Tu n'utilises même pas l'endroit la moitié du temps. Pendant ce temps, nous avons 3 enfants qui adoreraient grandir près de l'eau. Tu es sérieux, ai-je dit platement. Complètement, a ajouté Hélène comme si cela avait été une discussion familiale en cours dont je venais juste de manquer le début. Cela signifierait le monde pour nous. Et honnêtement, Nathan, c'est juste logique. Mon père s'est raclé la gorge, mais Kylian a continué sur sa lancée. Tu n'as même pas d'enfant, a ajouté Kylian, le sourire disparaissant enfin de son visage. Pourquoi tu t'y accroches? Pour la nostalgie? Ma mâchoire s'est crispée. Parce qu'elle m'a été léguée. Papy me l'a donnée. Exactement, a dit Kylian, pointant son doigt sur la table pour insister. Il te l'a donnée, mais il voulait qu'elle soit pour la famille, pas pour rester vide la moitié de l'année pendant que tu joues au célibataire côtier. Le silence qui a suivi était assez tranchant pour couper du jambon. Ma mère tripotait sa serviette. Hélène avait l'air suffisante. Mon père gardait les yeux sur son verre, mais sa prise se resserra légèrement. J'ai pris une inspiration, puis une autre. Je ne te donne pas la maison, ai-je dit d'une voix égale. Le sourire de Kylian a disparu. Pourquoi pas? Parce qu'elle est à moi. Parce que j'ai passé les 6 dernières années à l'empêcher de tomber en ruine. Parce que j'aime papy et que je respecte ses dernières volontés. Et parce que je ne te dois rien, Kylian. C'est alors que son poing a heurté la table. Pas assez fort pour renverser quoi que ce soit, mais assez fort pour faire sursauter les enfants et figer la pièce. Tu es égoïste, a-t-il lâché. Tu ne comprends même pas ce que c'est que d'avoir des responsabilités. Tu es célibataire. Tu n'as personne. Tu penses que retaper une vieille bicoque fait de toi quelqu'un de mieux que moi. Non, ai-je dit en me levant lentement. Mais refuser de céder ma propriété parce que tu te sens en droit de l'avoir ne fait pas de moi le méchant. La voix d'Hélène était tendue. Tu n'as pas besoin d'être cruel, Nathan. Je me suis tourné vers elle. Tu veux de la cruauté? Essaie de faire en sorte que quelqu'un se sente sans valeur juste parce qu'il ne correspond pas à ton petit moule de perfection suburbaine. C'est alors que Kylian s'est levé aussi et d'un geste large a renversé son verre. Il s'est brisé contre le carrelage avec un grand bruit sec. Les enfants ont crié. Ma mère a eu un hoquet de surprise. Mon père s'est levé et a aboyé. Ça suffit. La bouche de Kylian s'est ouverte. Mais avant qu'il ne puisse parler, mon père l'a pointé du doigt avec une main tremblante. Tu as toujours été le problème, Kylian. Silence de mort. Mon frère a cligné des yeux. Quoi? Tu m'as entendu, a dit papa. Tu as passé toute ta vie à exiger des choses qui n'ont jamais été à toi. Tu penses que juste parce que tu t'es reproduit, le monde doit te remettre un trophée. Tu n'es pas un roi. Tu n'es même pas un fils décent en ce moment. Kylian avait l'air stupéfait. Ma mère a ouvert la bouche, puis l'a refermée.
Hélène a attiré les enfants vers elle, chuchotant quelque chose que je n'ai pas pu entendre. J'ai sorti mon téléphone. « Qu'est-ce que tu fais ?» a demandé Kylian. « J'appelle mon avocat », ai-je dit calmement, en appuyant sur le contact. « Pourquoi faire ?» Je l'ai regardé droit dans les yeux alors que la ligne sonnait. « Pour initier le transfert. Il est temps que vous appreniez tous la vérité. » Et c'est là que je suis sorti de la pièce. 30 minutes plus tard, j'étais assis dans ma voiture alors qu'un document très familier se chargeait sur mon téléphone. Un document dont Kylian ignorait l'existence. Pas encore. Ça faisait 33 minutes que j'étais sorti de cette salle à manger et que j'avais dit à mon frère que j'initiais le transfert. Je n'étais pas parti. Je suis juste resté assis dans ma voiture, les mains sur le volant, fixant le pare-brise alors que le poids du moment s'installait. Mon téléphone reposait sur le siège passager, le PDF toujours ouvert. La page 2 du document de fiducie portait mon nom en lettres grasses, juste à côté d'une clause que Kylian n'avait probablement jamais imaginée. Une seule ligne, c'est tout ce qu'il fallait. Mais je n'étais pas encore prêt à déclencher l'arme nucléaire. Pas avant qu'il ne le rende absolument nécessaire. Je ne sais pas pourquoi je m'attendais à quelque chose de différent de ce brunch. Peut-être qu'une partie de moi espérait encore que ma famille me traiterait enfin comme plus qu'un remplaçant. Le rechange, le plan B. Je n'étais pas le premier-né. Je n'étais pas marié. Je n'étais pas parent. Aux yeux de ma mère, ces choses me disqualifiaient de toute importance. Et aux yeux de Kylian, elles faisaient de moi un casier de rangement qu'il pouvait piller chaque fois que sa vie parfaite commençait à se fissurer. J'ai observé la porte d'entrée depuis ma voiture. Personne n'est sorti. Personne n'a envoyé de SMS, personne n'a appelé. J'ai attendu 10 minutes de plus, puis j'ai tourné la clé et je suis parti. Pas pour rentrer chez moi, mais pour la maison de la plage. Il faisait encore frais en ce début de printemps, mais le soleil était sorti, et la route le long de la côte a aidé à calmer ma colère. Dès que j'ai tourné sur le chemin de gravier et que j'ai vu les vieilles bardeaux de cèdre et le porche enveloppant, ma poitrine s'est desserrée. Cet endroit n'était pas juste une propriété, c'était la paix. C'était les pancakes du samedi matin avec papy. C'était l'aider à réparer le toit un été pendant qu'il me racontait comment lui et ma grand-mère l'avaient construit de leurs propres mains. Il me l'avait laissé pour une raison et je le maintenais debout, non seulement structurellement, mais spirituellement. Kylian ne savait rien de la façon de prendre soin de quelque chose qui ne pouvait pas être publié avec une légende bénie. Je suis resté à la maison le reste du week-end. Je n'ai pas répondu aux appels. Je n'ai pas consulté mes emails. J'avais besoin d'espace. Mais quand je suis finalement rentré chez moi le lundi matin et que j'ai rallumé mon téléphone, la vraie tempête a éclaté. 32 messages manqués. 12 de Kylian, 10 de ma mère, quelques-uns de membres de la famille élargie à qui je n'avais pas parlé depuis des mois. L'objet d'un email de ma mère disait simplement « Tu es dramatique ». Le premier message vocal de Kylian est arrivé dès que je me suis connecté au Wi-Fi. « Nathan, c'était quoi ça ? Tu as fait une scène devant mes enfants. Tu m'as embarrassé. Nous, et pourquoi ? Une stupide maison. Tu n'as même personne avec qui la partager. Rappelle-moi. Règle ça. » Le suivant était plus court. Ok, si c'est à propos de ce que j'ai dit, peut-être que je suis allé trop loin, mais tu dois sérieusement grandir. Puis est venu le texto de maman. Chérie, nous devons parler. Kylian m'a tout raconté et je pense que tu réagis de manière excessive. Cette famille a besoin d'unité, pas de crise de colère. Une crise de colère, c'est ça ? Parce que refuser de se laisser écraser était maintenant classé comme immature. Mais je n'ai pas répondu. Pas encore. Ce soir-là, on a frappé de manière inattendue à la porte de mon appartement. J'ai regardé par le Judas. C'était Kylian. Il avait de nouveau ce sourire, celui qu'il utilisait toujours quand il voulait quelque chose, mais ne voulait pas le demander directement. « Nathan » a-t-il dit quand j'ai ouvert la porte. « Je peux entrer ?» Je n'ai pas bougé. Pourquoi ? Parce que nous sommes frères et parce que je pense que nous avons tous les deux dit des choses que nous ne pensions pas. Je me suis écarté, surtout pour éviter une scène dans le couloir. Il est entré et a immédiatement balayé l'endroit du regard comme s'il l'évaluait, comme s'il me jugeait. Mes murs n'étaient pas nus, mais ils étaient minimalistes. Mon canapé était un peu vieux.
Ma table à manger était dépareillée exprès. Ça n'avait pas l'ambiance chic de Pottery Barn à laquelle il était habitué. Tu sais, a-t-il dit en s'asseyant. Tout ça aurait pu se passer beaucoup plus en douceur si tu n'étais pas parti en claquant la porte comme une reine du drame. Je me suis assis en face de lui. Tu as exigé que je te cède ma maison parce que je n'ai pas d'enfant. Tu pensais qu'il se passerait quoi? Kylian a expiré et s'est penché en arrière, écartant les bras. Écoute, je comprends. Tu es sensible. Tu l'as toujours été, et tu as toujours été un privilégié. Il a haussé un sourcil. Privilégié? Moi, Nathan? J'ai gagné tout ce que j'ai. J'ai cligné des yeux. Tu veux dire la compte que maman et papa t'ont donnée pour ta maison? Ou la fois où j'ai couvert ton loyer quand ta start-up s'est effondrée? C'était il y a des années. Ouais. Et je n'en ai jamais revu un centime. Kylian a levé les yeux au ciel. Ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de ce qui est logique. Tu vis seul. Tu n'utilises même pas la maison de la plage. Ma famille a besoin de cet espace. Tu n'en as pas besoin. Tu le veux. Il y a une différence. Nous sommes restés en silence un moment. Puis il a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Tu vas mourir seul dans cette maison, Nathan. C'est vraiment ce que tu veux. Ce n'était pas une question. C'était un verdict. Je me suis levé. Tu dois partir. Allez, mec. Maintenant. Il est parti, mais il s'est assuré de lâcher une dernière phrase en sortant. Tu vas le regretter. Cette semaine-là, les textos de ma mère se sont intensifiés. Elle m'a demandé d'être le plus intelligent, m'a dit que je devais penser aux enfants, et a même essayé de me rappeler à quel point Kylian avait traversé des moments difficiles récemment avec le stress du travail. Chaque message venait avec le même courant sous-jacent. Pourquoi ne peux-tu pas simplement lui donner ce qu'il veut? Il ne s'agissait pas seulement de la maison. Ça ne l'avait jamais été. Il s'agissait de contrôle. Il s'agissait d'effacer les limites. Et puis la trahison est arrivée. J'ai reçu un appel d'un de mes amis qui travaillait dans l'immobilier. Nous étions allés à l'université ensemble et il gérait maintenant quelques propriétés dans notre région. Il semblait mal à l'aise. Et Nathan, petite question. As-tu mis la maison de la plage en vente? J'ai froncé les sourcils. Quoi? Non. Il a hésité. Parce que quelqu'un a essayé de le faire. Comment ça, essayer? Il s'est raclé la gorge. Quelqu'un a contacté notre agence en prétendant avoir une procuration en ton nom. Ils ont dit qu'ils voulaient commencer les démarches pour transférer la propriété et éventuellement la mettre en location à court terme, comme Airbnb, mais les documents n'étaient pas valides. Ton nom ne figurait sur rien de ce qu'ils ont envoyé. Ma bouche est devenue sèche. Qui était-ce? Il a dit le nom avant même que je ne le demande. Kylian. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Mon cœur battait la chamade, mais je n'étais pas surpris. J'étais en colère. Tellement en colère que j'en avais froid. Kylian avait franchi une ligne, et pas seulement une ligne mesquine. Il avait commis une fraude, ou du moins avait tenté de le faire. C'en était assez. J'ai appelé mon avocat ce soir-là, non pas pour bluffer, non pas pour prendre la pause, mais pour me protéger. Je veux que tout soit documenté, lui ai-je dit. Je veux qu'il soit absolument clair que personne d'autre n'a de droit sur la maison. Je veux que Kylian soit légalement empêché de s'en approcher, et je veux faire appliquer la fiducie. Elle n'a pas hésité. Nous allons tout verrouiller. Veux-tu porter plainte? J'ai fait une pause. Pas encore. Le lendemain, j'ai reçu un message de mon père. Juste 5 mots. Passe. Nous devons parler. Il n'était pas du genre à envoyer des textos énigmatiques, et il ne prenait presque jamais parti. Alors, j'y suis allé. Quand je suis arrivé, il était dans son bureau, une vieille pièce avec des lambris en bois et un globe poussiéreux qui n'avait pas bougé depuis des années. Il m'a fait signe de m'asseoir et n'a rien dit pendant un moment. Il a juste versé 2 verres de scotch et m'en a tendu un. J'ai vu ce qu'il a essayé de faire, a-t-il finalement dit. Mes sourcils se sont haussés. Comment? Il m'a adressé un sourire crispé. J'ai des yeux et des amis. J'ai pris une gorgée.
Et je suis fatigué, Nathan. Fatigué de voir ton frère manipuler cette famille. Ta mère le protège parce qu'elle pense qu'élever une famille est la vertu ultime. Mais toi, tu as construit quelque chose tranquillement, honorablement, et pour une raison quelconque, tu continues à être puni pour ça. Je n'ai pas parlé. Je n'étais pas habitué à être loué par mon père. Pas comme ça. Je ne connaissais pas la clause de fiducie jusqu'à ce que l'avocat de ton grand-père m'appelle hier, a-t-il poursuivi. Malin. Ça m'a pris au dépourvu. Attends, il t'a appelé? Mon père a hoché la tête. Apparemment, ton grand-père avait anticipé cela. Pas nécessairement Kylian, mais la possibilité de futurs litiges. Cette clause te donne une protection juridique complète et bloque toute revendication de tiers, sauf si tu l'approuves explicitement. C'est béton. Pourquoi ne m'en a-t-il pas parlé avant? Parce qu'il savait que tu n'en abuserais pas. C'est à ce moment-là que tout a basculé pour moi. La trahison m'avait piqué. Le favoritisme m'avait usé au fil des ans. Mais maintenant, je savais que quelqu'un dans cette famille avait cru en moi. Papy avait vu ça venir. Et il avait choisi de me protéger même après son départ. Mais je n'étais pas le seul à avoir des cartes en main. Car ce que Kylian ne savait pas, ce que personne ne savait, c'est que la maison de la plage n'était pas seulement sous une fiducie. Elle était sous une deuxième fiducie aussi, une qui avait tranquillement pris de la valeur, et elle avait sa propre clause. Une qui était sur le point de rendre tout cela beaucoup plus compliqué et beaucoup plus public. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai dormi. Pas bien, pas profondément, mais sans me réveiller trempé d'adrénaline ou de fureur. C'était le genre de sommeil qu'on obtient après une longue fièvre. Pas reposant, mais vide. Et pour l'instant, c'était suffisant. Quand j'ai ouvert les yeux le lendemain matin, j'ai fixé le plafond pendant un long moment, laissant la lumière grise filtrer à travers les stores. C'était un nouveau jour et je venais d'atteindre le point le plus bas de l'histoire de ma famille. Kylian avait essayé de voler ma maison, pas seulement de se disputer à ce sujet, pas de me culpabiliser ou de me manipuler devant la famille. Il avait activement, délibérément et illégalement tenté de prendre le contrôle de ma propriété, puis avait eu l'audace de se pavaner comme si c'était moi qui causais des problèmes. Et maman. Elle n'en avait pas dit un mot. Pas même après la tentative de transfert immobilier. Pas quand j'ai cessé de répondre aux appels. Pas quand j'ai manqué son brunch de mise au point le samedi suivant. Le silence de son côté semblait plus froid que la trahison de Kylian. Au moins, Kylian avait été ouvert sur son ambition, même si elle était déguisée sous des ordures moralisatrices. Ma mère, son silence signifiait consentement. Elle voulait que je me soumette. Elle s'attendait à ce que j'abandonne et que je laisse Kylian gagner comme toujours. Je ne l'ai pas fait. Mais je n'ai pas non plus riposté. Je n'ai pas exercé de représailles. Pas encore. Au lieu de cela, j'ai commencé à construire. Tranquillement, prudemment, et pièce par pièce. Ça a commencé avec la deuxième fiducie. Quelques jours après ma conversation avec papa, j'ai appelé le vieil avocat de mon grand-père. Il était à la retraite maintenant, mais son fils avait repris le cabinet et il vivait toujours en ville. J'ai demandé si nous pouvions nous parler en personne. Nous nous sommes rencontrés dans un café tranquille du centre-ville. Il était plus mince que dans mes souvenirs, les cheveux complètement blancs maintenant, mais son esprit était toujours aussi vif. Dès que j'ai mentionné la fiducie secondaire, il a souri comme si j'avais passé une sorte de test. « Tu es le premier à poser la question », a-t-il dit. J'ai cligné des yeux. « Tu veux dire Kylian ? Personne ne sait même qu'elle existe, Nathan. Elle a été créée sous un autre nom. Ton grand-père le voulait ainsi. » Je me suis assis, stupéfait. Pourquoi ? Il s'est penché en avant. Parce qu'il croyait qu'il fallait se préparer à la fois pour la guerre et pour la paix. J'ai découvert ce jour-là que la maison de la plage n'était pas seulement un morceau nostalgique de l'histoire familiale. Elle se trouvait sur un terrain très convoité. Et au cours de la dernière décennie, la valeur de la propriété avait tranquillement triplé. Mon grand-père avait anticipé cela. Il a donc mis en place une deuxième fiducie, qui comprenait non seulement le terrain sur lequel se trouvait la maison, mais aussi une bande de terrain non développée derrière elle qui avait des droits d'accès acquis. La deuxième fiducie n'était pas liée à mon nom publiquement. Elle était protégée, dormante et en attente.
Et maintenant que Kylian avait fait son coup, j'étais légalement en position de l'activer. La seule chose dont elle avait besoin était un déclencheur, et Kylian m'en avait donné un. Je suis sorti de ce café avec plus qu'un simple avantage juridique. Je suis sorti avec de la clarté. Mais même avec cette victoire en poche, les semaines suivantes n'ont pas été faciles. Les retombées sont venues lentement. Au début, c'était juste la distance, les textos sans réponse, la suppression silencieuse des discussions de groupe familial, l'absence d'invitation au dîner du dimanche. Puis est venue la campagne de diffamation. Ça a commencé par un appel de ma tante Lise. « Nathan », a-t-elle dit en baissant la voix comme si elle était sur le point d'avouer un acte d'espionnage. « As-tu vraiment mis les enfants de Kylian à la porte de la maison de la plage ?»« Quoi ? C'est ce que ta mère a dit ? Que tu es arrivé et que tu leur as dit de ne plus jamais revenir ? Que tu les as traités de parasites ? » J'ai failli m'étouffer. « Lise, je n'ai littéralement jamais dit ça de ma vie. Je n'ai même pas vu les enfants depuis Pâques. » Elle est restée silencieuse. Puis elle a soupiré. « Je m'en doutais. Je voulais juste l'entendre de ta bouche. » Et c'est là que j'ai réalisé toute l'ampleur de ce qui se passait. Kylian et ma mère ne se contentaient pas de réécrire l'histoire. Ils me peignaient activement comme instable, comme cruel, comme quelqu'un d'inapte à gérer l'héritage de la maison. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un email d'un vieil ami de la famille, un pasteur qui avait bien connu mes grands-parents. « Je suis désolé d'apprendre ce qui se passe entre toi et ton frère. Sache que vous êtes tous dans mes prières, mais si jamais tu veux en parler, je serais heureux de t'aider à surmonter la douleur que tu portes. » La douleur que je porte. Il donnait l'impression que j'étais le méchant d'un conte moralisateur. Un homme brisé qui accumulait une maison par amertume et solitude. Celui-là m'a fait mal. Je ne mentirai pas, j'ai un peu sombré après ça. J'ai annulé quelques réunions de travail, refusé de nouveaux projets. Je ne pouvais pas me concentrer. Chaque fois que j'ouvrais mon ordinateur portable, je voyais le visage suffisant de Kylian dans ma tête ou le froncement de sourcils déçu de ma mère. Je savais que je faisais ce qu'il fallait, mais je ne le sentais pas comme ça. J'avais l'impression d'une trahison, pas la mienne, mais la leur. Et la trahison fait toujours plus mal quand elle vient de personnes que vous voulez encore désespérément aimer. Mais dans cette spirale silencieuse, quelque chose a commencé à changer. Un soir, je suis retourné à la maison de la plage. Il était tard, presque minuit, et je n'avais dit à personne que j'y allais. J'ai juste pris une veste, préparé un thermos de café et je suis parti. Quand je suis arrivé, je suis sorti sur le porche arrière et je me suis assis. L'océan était sombre et calme. Le vent était vif. Les étoiles étaient sorties et, pour la première fois depuis des semaines, mes pensées se sont calmées. Je me suis souvenu d'avoir aidé Papy à repeindre la rampe du Porsche, tous les deux couverts de taches blanches, riant du fait qu'aucun de nous n'était fait pour ce métier d'entrepreneur. Je me suis souvenu de lui me montrant comment changer un vieux boîtier de disjoncteur ou de la fois où nous avons arraché les carreaux de la cuisine et les avons remplacés par de l'ardoise. Il croyait au fait de faire les choses soi-même, à la propriété, à l'héritage, pas celui que l'on laisse sur Instagram, mais celui que l'on construit une décision prudente à la fois. C'est là que j'ai pris la mienne. Je suis retourné au travail, pas seulement au cabinet, bien que je me sois plongé dans une nouvelle série de projets résidentiels avec une nouvelle ardeur, mais aussi à la maison. J'ai rempli les documents pour sécuriser les deux fiducies. J'ai engagé un architecte paysagiste pour aider à planifier une conception de préservation côtière pour la propriété, ce qui la rendrait inéligible au zonage locatif. J'ai installé un nouveau système de sécurité et recablé l'alarme avec une application d'accès à distance. J'ai même contacté une organisation à but non lucratif locale qui organisait des excursions éducatives pour les enfants des quartiers défavorisés, offrant la maison comme site d'études estivales pour les étudiants en biologie marine. Quelque chose que mon grand-père aurait adoré. Et la meilleure partie, rien de tout cela ne nécessitait l'approbation de Kylian. Pas une seule chose. Il ne pouvait pas l'arrêter. Il ne savait même pas que ça se passait. J'ai gardé le silence, comme si je posais les briques d'une fondation. Pas de grandes annonces, pas de publications sur les réseaux sociaux, juste des progrès silencieux. Et lentement, le poids s'est levé. Le travail est redevenu épanouissant. Ma liste de clients s'est allongée. J'ai commencé à recevoir des invitations pour prendre la parole à des séminaires d'architecture.
J'ai même été cité dans un petit article de magazine sur la conception côtière durable. J'ai fait des excursions le week-end sur la côte. J'ai passé du temps à lire, j'ai renoué avec de vieux amis. Je ne survivais plus seulement. Je reconstruisais. Seul, oui. Mais pour une fois, être seul ne ressemblait pas à un échec. C'était la liberté. Et c'est alors que Kylian a fait son prochain coup. C'était un vendredi après-midi. J'étais assis à mon bureau en train de terminer une proposition quand j'ai reçu une notification de l'application de sécurité de la maison de la plage. Caméra du portail d'entrée, mouvement détecté. J'ai ouvert le flux. Il était là. Kylian, debout au portail d'entrée, les bras croisés, arborant une expression suffisante et tenant un bout de papier. Sa femme était dans la voiture derrière lui. Les enfants n'étaient pas là. Je l'ai regardé appuyé sur l'interphone. « Nathan » a-t-il dit à la caméra. « Je sais que tu m'entends. » Je n'ai pas répondu. Il a brandi le papier. C'est une pétition pour la copropriété. J'ai parlé à un avocat. Si tu veux faire ça à la dure, on peut aller au tribunal. Mais une fois que le juge verra que tu as été émotionnellement instable, hostile envers ta propre famille et que tu utilises la propriété à des fins non résidentielles, il considérera cela comme un motif pour une division forcée des capitaux propres. J'ai fixé l'écran. Il pensait vraiment qu'il pouvait bluffer pour obtenir une revendication légale. Il ne connaissait pas les changements de zonage. Il ne connaissait pas la deuxième fiducie. Il ne connaissait pas l'accord avec l'association à but non lucratif, ni le contrat de préservation, ni la clause très solide qui me donnait seule autorité pour déterminer ce que signifiait même l'usage familial. Je l'ai regardé appuyer à nouveau sur l'interphone. « Ce n'est pas fini » a-t-il dit. « Tu ne peux pas nous exclure juste parce que tu es amer et seul. Nous sommes une famille, Nathan. Et si tu n'ouvres pas ce portail, je jure. » J'ai coupé le flux. Et c'est là que j'ai pris le téléphone, non pas pour appeler Kylian, mais pour appeler mon avocat. « Il est temps » lui ai-je dit. « Commençons. » Elle n'a même pas demandé ce que je voulais dire. Nous savions toutes les deux. Le lundi après que Kylian ait tenté de bluffer pour se frayer un chemin vers une bataille judiciaire, je suis entré dans le bureau de mon avocate avec une posture différente, plus droite, plus ferme. C'est étrange. Je n'avais pas réalisé à quel point j'avais porté de poids jusqu'à ce que je le dépose enfin. La honte, la culpabilité, les décennies passées à être le fils de rechange, celui qui n'avait pas droit au projecteur parce qu'il n'avait pas la bonne photo de famille pour la carte de Noël. Mais après tout, les mensonges, la manipulation, la fausse procuration, j'en avais fini de jouer gentiment. Il était temps de combattre le feu par le feu. Pas avec rage, avec précision. Margot, mon avocate, m'attendait. Son bureau était un modeste bâtiment en briques près du port. Rien de tape à accent grave-l'œil, mais son bureau était toujours impeccable et son esprit d'une acuité redoutable. Elle a fait glisser un dossier manie sur le bureau avant même que je ne me sois assis. C'est la clause de préservation finalisée et signée par le comté, a-t-elle dit. Le zonage est officiellement verrouillé. Pas de location, pas de lotissement, pas de revendication résidentielle conjointe. Ce terrain est désormais légalement protégé en tant que propriété éducative et environnementale, sauf révocation de votre part. J'ai ouvert le dossier et j'ai parcouru le document estampillé. Il semblait plus lourd que du papier, comme une épée que je n'avais pas réalisé que j'avais forgée. Il ne peut plus y toucher maintenant, ai-je dit. Même pas avec une boule de démolition, a-t-elle répondu. La seule façon pour lui de revendiquer quoi que ce soit serait que vous renonciez volontairement à vos droits. Et après la fraude immobilière, ça n'arrivera pas. J'ai hoché la tête. Parfait. Maintenant, allons un peu plus loin. Margot a haussé un sourcil. Continuez. Je veux faire une déclaration, ai-je dit. Pas seulement une victoire juridique, quelque chose de public. Quelque chose qui met fin à l'idée que je suis l'égoïste, que je suis l'instable. Elle a souri lentement. J'espérais que vous diriez ça. Et ainsi, la mise en place a commencé. Étape 1, la documentation. Nous avons compilé chaque interaction entre moi et Kylian au cours de l'année écoulée. Les textos, les emails, les messages vocaux, la tentative de fausse procuration, pour laquelle mon ami de l'immobilier a été plus qu'heureux de fournir une déclaration écrite.
Les images de la caméra de sécurité où Kylian menaçait de me poursuivre en justice. Chaque message passif-agressif de groupe de discussion, chaque remarque acerbe d'Hélène prétendant simplement être concernée. C'était un dossier complet de narcissisme, de sentiments de droit et de manipulation, soigneusement classé dans des dossiers étiquetés. Étape 2, le conseil d'administration. Pas un vrai conseil d'administration, un conseil de famille qui demandait un peu de finesse. J'ai d'abord contacté ma tante Lise. Elle avait toujours été la seule personne dans la famille qui semblait naviguer entre l'impartialité et l'empathie. Elle ne défendait pas aveuglément Kylian et elle ne m'avait pas effacé de sa vie juste parce que je n'arrivais pas avec une poussette et un sac à couche. Lise, ai-je dit au téléphone. Serais-tu d'accord pour organiser un dîner de famille le week-end prochain? Juste le noyau dur. Il y a eu une pause. Ça dépend. Est-ce que c'est à propos de la maison? Oui, ai-je dit, mais pas comme tu le penses. Elle a accepté. Étape 3, posez-la pas. J'ai envoyé un texto à Kylian. Cours, contrôlé. Dîner de famille chez Lise samedi prochain. Je serai là. Je pense qu'il est temps de mettre les choses au clair. Pas d'explication, pas d'émotion, juste assez de mystère pour semer le trouble. Je ne m'attendais pas à ce qu'il réponde, et il ne l'a pas fait. Mais la confirmation de lecture était là, ce qui signifiait qu'il l'avait vu. Je pouvais imaginer la conversation qui a suivi. Lui montrant le message à Hélène, échafaudant des théories sur ce que je préparais, lui faisant les 100 pas dans leur cuisine, se demandant si je bluffais ou si je tendais un piège. Bien. Laissez-le se demander. Laissez-le transpirer. Dans les jours qui ont précédé le dîner, je me suis tenu occupé. J'ai programmé une réunion avec l'association et finalisé l'accord éducatif. J'ai publié une mise à jour sur le site web de mon cabinet concernant notre nouveau projet d'éco-conception. Un clin d'œil subtil à l'initiative de la Maison de la Plage, mais sans nommer de nom. Je me suis assuré que tout était sauvegardé, chaque contrat, chaque document, chaque message vocal enregistré. Parce que Kylian n'était plus seulement un frère gâté. Il était une responsabilité. Et il ne savait toujours pas que je l'avais définitivement exclu. Le jour du dîner est arrivé et je me suis rendu chez Lise avec un étrange sentiment de calme. Pas de joie, pas de vengeance, juste de la clarté. Le genre qui vient quand on cesse enfin de justifier sa douleur à des gens qui profitent de votre silence. La maison de Lise était chaleureuse et lumineuse, avec une faible odeur de poulet au romarin qui flottait depuis la cuisine. Elle m'a accueilli à la porte avec une étreinte. Pas de questions, pas de jugement, juste une compréhension silencieuse. Ils sont déjà là, a-t-elle dit doucement. Essaie de rester civilisé. J'ai souri. Pas de promesses. Dans la salle à manger, je les ai tous trouvés. Mes parents, Kylian et Hélène. Pas d'enfants, Dieu merci. Même l'oncle Tim et le cousin Marc étaient venus, bien qu'ils ressemblaient plus à des observateurs qu'à des participants. La pièce bourdonnait de tension, comme si tout le monde attendait que la mèche s'allume. Kylian était assis au bout de la table, les jambes croisées, essayant beaucoup trop fort de paraître détendu. Nathan, a-t-il dit en désignant le siège vide en face de lui. Content que tu aies pu te joindre à nous. J'ai ignoré le ton et je me suis assis. J'apprécie que tout le monde soit venu, ai-je dit, la voix stable. Je voulais mettre les choses au clair, mais je voulais aussi clarifier quelques points, légalement et personnellement. Ma mère m'a coupé avant que je ne puisse continuer. Nathan, chéri, je pense vraiment. J'ai levé la main. S'il te plaît, écoute juste. Elle s'est tue. J'ai sorti le dossier de mon sac. Pas le dossier complet, juste les points forts. Ce sont les enregistrements de toutes les tentatives de Kylian pour revendiquer la propriété de mon bien, ai-je dit, y compris les documents falsifiés soumis à une agence immobilière. J'ai aussi une déclaration notariée de l'agent impliqué. Le visage d'Hélène a légèrement pâli. Kylian a serré la mâchoire, mais n'a rien dit. J'ai des preuves vidéo de Kylian arrivant à la propriété sans permission, proférant des menaces et déclarant son intention d'engager une action en justice sur la base d'une affirmation complètement fabriquée d'instabilité émotionnelle. Les yeux de Lise se sont écarquillés. Mon père s'est penché en avant, les coudes sur la table, silencieux, mais observant attentivement. Et juste pour clarifier, ai-je poursuivi, la maison de la plage n'est pas seulement une maison.
Elle fait maintenant partie d'une fiducie de préservation, zonée, protégée, légalement intouchable sans ma permission explicite, que Kylian n'aura jamais. Maintenant, Kylian a parlé. Et alors? Tu es venu ici pour te vanter, pour agiter tes petits papiers et faire comme si tu étais un génie? Quel est ton but, Nathan? Brûler tous les ponts avec la famille juste pour prouver quelque chose? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Non. Je suis venu pour qu'il soit clair que l'ancienne dynamique est terminée. Tu ne peux plus intimider, culpabiliser ou manipuler pour obtenir des choses qui ne t'appartiennent pas. Tu as joué la carte du père de famille comme si c'était un bouclier. Mais être parent ne te donne pas un laissez-passer moral. Ma mère avait l'air stupéfaite. Nathan, c'est ton frère. Je me suis tourné vers elle. Et je suis ton fils. Mais pour une raison quelconque, je n'ai jamais été traité comme tel. Juste un compte de secours pour quand la vie de Kylian manquait de vie. Elle a tressailli à cela. Bien. Elle en avait besoin. Je me suis levé et j'ai placé le document final sur la table. L'accord de partenariat éducatif. À partir de cet été, la maison de la plage sera utilisée pour des ateliers de biologie marine et des retraites de conservation. Papy aurait été fier. Et non, il n'y aura plus de place pour les vacances en famille. Kylian s'est reculé de la table. Tu es fou, a-t-il marmonné. Peut-être, ai-je dit. Mais au moins, j'en ai fini d'être ton paillasson. Il avait l'air de vouloir exploser, comme s'il allait à nouveau renverser un verre. Mais cette fois, il y avait trop de témoins, trop de faits qu'il ne pouvait pas déformer. Mon père a finalement parlé, doucement. Je t'avais prévenu, Kylian. Kylian s'est tourné vers lui. Tu prends sérieusement son parti? Je prends le parti de la vérité. Et puis c'est arrivé. Kylian est sorti en trombe. Pas de cri, pas de dernier mot, juste un courant d'air, une porte claquée, et l'écho de quelqu'un qui avait enfin réalisé que le jeu était terminé. Mais pour moi, ce n'était que le début. Parce que ce que Kylian ne savait pas encore, c'est que sa tentative de fraude avait déclenché un tout autre fil. Un fil avec des conséquences financières. Et la semaine suivante, les retombées de ce fil arriveraient sous la forme d'une assignation à comparaître. Au moment où l'assignation a atterri dans la boîte aux lettres de Kylian, je m'étais déjà distancé des retombées émotionnelles. Ça ne voulait pas dire que je ne les ressentais pas. Je les ressentais, mais elles venaient par coups courts et vifs maintenant, pas du genre profond et douloureux qui me coupait le souffle. Il a dû ouvrir l'enveloppe en début de soirée. Je le sais parce que j'ai reçu un déluge de textos dans l'heure qui a suivi. Les premiers étaient furieux, incohérents. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu essaies de me ruiner? Nous sommes une famille, Nathan. Le dernier m'a presque fait rire. Presque. Mais le plus révélateur est arrivé 20 minutes plus tard. Combien tu veux pour que ça disparaisse? Voilà. Pas un déni, pas une supplication, un prix. C'est comme ça que Kylian a toujours fonctionné. S'il ne pouvait pas vous culpabiliser, il achetait sa sortie. Ou du moins essayait. Mais cette fois, il n'y avait aucune offre que j'accepterais. Parce que cette fois, je ne voulais pas d'argent. Je voulais tourner la page. Laissez-moi revenir en arrière pour plus de clarté. L'assignation n'était pas pour un feuilleton judiciaire. Je ne traînais pas Kylian devant un jury dans un moment dramatique digne d'un téléfilm. Ce n'était pas mon style. Et honnêtement, ce n'était pas nécessaire. Ce que j'ai fait était plus précis. J'ai déposé une plainte civile pour tentative de fraude immobilière et usurpation d'identité, avec des preuves à l'appui de l'agent immobilier, les documents falsifiés et les images de la caméra. Margot, mon avocate, a tout soumis au bureau du greffier du comté, ce qui a déclenché l'assignation et une audience de médiation formelle ordonnée par le tribunal. Maintenant, voici le truc. Je n'avais pas besoin que le tribunal m'accorde quoi que ce soit. J'avais déjà la maison, la fiducie, les droits de zonage et tous les documents légaux auxquels Kylian n'avait pas accès. Mais je voulais le dossier. Je voulais une trace écrite qui le suivrait, surtout s'il essayait un jour une manigance similaire avec quelqu'un d'autre. Et plus que tout, je voulais qu'il soit confronté aux conséquences de ses actes d'une manière qu'il ne pourrait pas déformer avec un demi-sourire et une histoire larmoyante. L'audience était prévue 2 semaines plus tard. Cela m'a donné le temps de me préparer, non seulement sur le plan logistique,
mais aussi mentalement. J'ai passé ces 2 semaines à me vider la tête, à courir le long de la côte aux petites heures du matin, à esquisser de nouveaux plans pour les rénovations estivales de l'association à la maison de la plage, et même à assister à une table ronde locale sur l'architecture où, assez bizarrement, quelqu'un m'a approché pour un éventuel contrat de livre. Rien d'énorme, juste un recueil d'essais sur le design durable et les constructions patrimoniales. J'ai failli dire non. Puis je me suis souvenu de Papy et à quel point il aurait été fier. J'ai dit oui. Quant à ma famille, eh bien, c'était une tempête plus calme. Ma mère a laissé un message vocal le lendemain de la délivrance de l'assignation. Son ton était différent cette fois. Plus calme, presque plat. Nathan, je ne sais plus ce qui se passe. Je veux juste que les choses redeviennent normales. Je n'ai pas rappelé parce qu'il n'y avait pas de « normal » auquel revenir. Pas quand le « normal » était que je sois jetable, pratique. Le fils émotionnellement disponible qui ne demandait rien et donnait tout, le frère invisible qui arrangeait toujours les choses pendant que Kylian jouait les martyrs. Que cette version de moi reste enterrée. Le matin de l'audience, je me suis présenté en blazer gris anthracite et en jean, professionnel, mais sans chercher à impressionner qui que ce soit. Kylian est arrivé avec une stratégie différente. Costume complet, chaussures cirées, cheveux plaqués en arrière. On aurait dit qu'il auditionnait pour une campagne politique. Hélène était avec lui. Elle portait des lunettes de soleil à l'intérieur comme si c'était un épisode de Real Housewives et non une audience de médiation du comté. Margot m'a rejoint dans le hall. « Ça va ?» a-t-elle demandé. J'ai hoché la tête. Mieux que jamais. À l'intérieur, la salle de conférence était neutre et beige avec une longue table ovale et 2 ensembles de chaises de chaque côté. Une médiatrice désignée par le tribunal était assise à la tête, une femme calme dans la cinquantaine avec un presse-papier et une expression qui disait qu'elle avait vu toutes sortes d'implosions familiales imaginables. L'audience a commencé par les procédures standards, présentation, lecture de la plainte, confirmation de la présence. Puis nous sommes passés aux preuves. Margot a tout exposé chronologiquement, factuellement, calmement, les documents falsifiés, le témoignage de l'agent immobilier, la vidéo de Kylian au portail, l'extrait audio de ses menaces, les documents de zonage de la propriété, les accords de fiducie signés, les 2. Kylian n'a pas dit un mot. Hélène non plus. Plus Margot parlait, plus leurs visages perdaient leur couleur. On pouvait dire qu'ils ne s'attendaient pas à autant de préparation, à autant de preuves. Ils pensaient que je bluffais, comme toujours. Quand ce fut au tour de Kylian de répondre, il s'est raclé la gorge et a essayé de paraître calme. Tout ceci est un malentendu, a-t-il commencé. J'essayais de protéger un bien familial. Nathan a été instable ces derniers temps, et nous craignons qu'il ne fasse quelque chose d'irrationnel. Irrationnel comme appeler la police, a demandé la médiatrice sans ciller. Kylian a tressailli. Je ne voulais pas dire. J'ai une question, a-t-elle dit en se tournant directement vers lui. Avez-vous, à un moment quelconque, reçu l'autorisation légale d'agir au nom de votre frère concernant cette propriété? Kylian a hésité. Non, mais je supposais. C'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Merci. Le reste de l'audience n'était qu'une formalité. La médiatrice a conclu que, bien qu'aucune accusation criminelle ne soit poursuivie, la plainte civile resterait au dossier et que toute tentative future d'accéder à la propriété ou de la revendiquer sans documentation légale serait considérée comme un motif d'escalade. Y compris une éventuelle ordonnance restrictive ou une enquête pour fraude. En bref, il avait été averti, par écrit, dans un dossier, pour la vie. Alors que nous nous levions pour partir, Kylian a tenté un dernier coup. Il s'est penché assez bas pour que seul moi puisse l'entendre. Tu penses que ça fait de toi quelqu'un de mieux que moi. Tu seras toujours seul dans cette maison. Tout comme tu as toujours été seul dans cette famille. J'ai souri. Pas cruellement, juste avec une certitude tranquille. Je préfère être seul avec intégrité qu'entouré de gens qui ne se montrent que lorsqu'ils veulent quelque chose. Il a cligné des yeux. Puis je suis sorti. Les retombées sont venues rapidement après cela. Hélène a commencé à se présenter au dîner du dimanche sans Kylian. La nouvelle de l'audience s'était répandue, non seulement dans la famille, mais aussi dans la communauté. Les gens parlent, surtout dans les villes côtières. Et quand ils ont découvert qu'il avait essayé de falsifier des documents pour voler la maison de son propre frère,
le vent a tourné rapidement. Il n'a pas été renvoyé de son travail où son beau-père possédait l'entreprise mais il a perdu plusieurs clients. L'un d'eux m'a envoyé un email pour me dire qu'il n'était plus à l'aise de travailler avec quelqu'un qui se comportait de manière si imprudente. Quant à ma mère, elle est redevenue silencieuse. Pas de manière froide, plutôt comme quelqu'un qui a été frappé par une vérité qu'elle ne pouvait plus ignorer. 2 semaines après l'audience, elle a envoyé une boîte à mon appartement. À l'intérieur se trouvait un vieil album de photos de famille, un que je n'avais pas vu depuis des années. Glissé dans la première page se trouvait une note. Je ne sais pas si je t'ai jamais vraiment vu clairement, Nathan. Je suis désolé qu'il ait fallu que Kylian perde quelque chose pour que je te voie, mais je te vois maintenant, et j'espère qu'un jour tu me laisseras réparer les choses. Je n'ai pas encore répondu. Je ne sais pas si je le ferai. Certaines blessures guérissent, mais le tissu cicatriciel n'oublie jamais. Pourtant, j'ai gardé l'album. Cet été-là, la maison de la plage a repris vie. Pas avec des barbecues familiaux ou des brunchs de vacances forcés, mais avec le son des rires d'enfants découvrant les bassins de marée, des étudiants mesurant les niveaux d'érosion, des bénévoles plantant de l'Oya. Je me suis associé à un professeur de biologie marine qui a amené ses étudiants pour des travaux de terrain. J'ai donné une conférence sur la préservation côtière. Je les ai même laissés nommer le nouveau chalet d'atelier qu'ils ont construit derrière la maison, le refuge du bois. Ils m'ont demandé de prendre la parole lors de l'inauguration. J'ai fait court. Cet endroit a été construit avec amour. Il a survécu aux tempêtes, à l'égoïsme et au silence. Et maintenant, il peut donner quelque chose en retour. Je n'ai pas mentionné Kylian. Je n'en avais pas besoin. Parce que la meilleure vengeance n'était pas légale. Elle n'était même pas personnelle. C'était un but. Et j'avais enfin trouvé le mien. Alors que je me tenais sur le porche ce soir-là, regardant le coucher de soleil saigner sur l'eau, j'ai réalisé quelque chose. Il ne m'avait rien pris. Il m'avait révélé. Et je n'allais plus jamais me recroqueviller. Pas pour eux. Pas pour personne.